ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. Allah a donné la terre d'Israël au peuple juif. Monsieur Rav Roncha, vous avez fait une vidéo en disant que, c'était un message qui a été lancé à tous les musulmans du monde, et en mentionnant que c'est le Coran qui a mentionné que la terre de Palestine c'est exclusivement pour les juifs, etc. Tout ça, et puis que vous avez donné les preuves et on n'a qu'à aller vérifier. On ne va pas aller vérifier, la sourate on l'a mémorisée par cœur, ça va aller beaucoup plus vite. Vous nous avez cité 2 versets. D'accord? Le verset 20 et 21. Le problème, c'est qu'on ne peut pas isoler 2 versets au milieu de 120 autres. Ça n'existe pas. Le verset numéro 1 parle de l'engagement qu'Allah Azzawajal a pris auprès des croyants. Vous savez très bien que les enfants d'Israël, à plusieurs reprises, ils n'ont pas respecté les engagements. Le verset numéro 2, c'est une interdiction formelle du fait d'être injuste à l'égard de personnes envers lesquelles on a de l'animosité, de l'hostilité. N'est-ce pas? Le verset numéro 3 indique que la religion auprès d'Allah, c'est l'islam, pas une autre. Le verset numéro 7, c'est un engagement qui est pris avec la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète auquel vous ne croyez pas. Le verset numéro 8 interdit l'injustice envers les gens pour lesquels on éprouve de l'hostilité, etc. Tout ça, suivez mon regard. Le verset numéro 12, c'est un pacte, c'est une alliance qui a été conclue avec les enfants d'Israël sous condition. La prière, la zakat croit aux messagers. Il y a des messagers que votre peuple a refusés ou bien qu'ils ont tués. Le verset numéro 13 parle de la malédiction des enfants d'Israël avec un... Vous connaissez la Torah, ça devrait vous faire penser au Deutéronome chapitre numéro 28. Donc la malédiction des enfants d'Israël pour non-respect des clauses et du pacte, l'endurcissement des cœurs et les trahisons qui s'en suivent. Le verset numéro 14 parle de ceux qui ont suivi Jésus, c'est un prophète auquel vous ne croyez pas. Verset numéro 15, ça parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'y croyez pas. Ça parle du fait que vous avez caché des éléments qui étaient auprès de vous. Le verset numéro 16 parle du Coran, vous n'y croyez pas. Le verset 17 parle de Jésus, vous n'y croyez pas. Le verset numéro 18, c'est une réfutation par rapport à certaines déclarations des juifs et des chrétiens. Le verset numéro 19 parle de Mohammed, vous n'y croyez pas. Et puis subitement, vous nous citez sourate 5, versets 20 et 21. En oubliant le verset 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et subitement, on arrive au verset 20. Le verset numéro 20, on l'a déjà expliqué, mais on fera encore d'autres vidéos. Mais qu'est-ce que Moïse il a dit? If yaralafikum anbiya. Lorsque Allah il a envoyé des prophètes. D'accord? Mais il y a des prophètes qui ont été tués et des prophètes qui ont été rejetés. Le verset numéro 21, effectivement que la terre a été promise aux enfants d'Israël qui sont des musulmans, sourate 5, verset numéro 3, sourate 5, verset numéro 69, et que, en fait, il y avait une condition, d'accord? Ça, Inch'Allah, ça on le détaillera. Le verset numéro 22, les enfants d'Israël ont refusé de combattre, d'accord? Pour avoir cette terre-là, d'accord? Ensuite, ce qui va se passer, c'est que dans le verset 24, ils vont encore réitérer ce refus. Le verset numéro 25, Moïse va se plaindre de son peuple. Le verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux enfants d'Israël la terre pendant 40 ans. Le verset numéro 27 jusqu'à 31, justement, c'est une exhortation sur la gravité terrible du fait de s'en prendre à une âme. Le fait de tuer, c'est un péché monstrueux. Un des péchés les plus grands, un des péchés les plus graves, le fait de toucher une âme, c'est très grave. Dans le verset numéro 32, Allah Azzawajal justement rappelle cette recommandation qu'il a donnée aux enfants d'Israël, que le fait de tuer une âme, ça équivaut à avoir tué tout le monde. Le verset numéro 37 parle du fait qu'une personne qui va en enfer, personne ne pourra la sauver, même si on est descendant d'un tel ou un tel. Le verset numéro 5, le verset 41 parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auquel vous ne croyez pas, de personnes d'entre les enfants d'Israël qui avaient fait une petite falsification de sens pour pouvoir échapper à un jugement bien précis. Le verset 42, c'est un blâme sur le comportement de certaines personnes dans votre communauté. Le verset numéro 43, c'est encore un nouveau blâme sur des gens qui sont venus pour avoir des explications alors qu'ils connaissaient le jugement. Le verset numéro 44 parle de la descente de la Torah avec les conditions, ne pas craindre les gens et ne pas échanger les versets d'Allah à vil prix. Le verset 46 parle de Jésus, vous n'y croyez pas. L'évangile, vous n'y croyez pas. Le verset 47 parle de l'évangile, vous n'y croyez pas. Le verset 48 parle du Coran, vous n'y croyez pas. Parle de Mohammed, vous n'y croyez pas. Ce verset mentionne que le Coran vient pour prévaloir sur les anciens textes, vous n'y croyez pas. Le verset 50 parle du fait de juger par le Coran, vous n'y croyez pas. Le verset 51, c'est un verset qui va contre vous. Le verset 54, ça montre que et c'est nous qui sommes concernés, dans le sens que si on ne respecte pas les clauses données par Allah, eh ben, il y aura changement de nation. C'est quelque chose auquel vous ne croyez pas. Verset 63, c'est un blâme contre les rabbins qui n'ont pas fait les choses correctement. Il y en a qui ont fait les choses correctement, on n'est pas en train de jeter l'amalgame, il n'y a pas de souci. Verset numéro 64, c'est un blâme par rapport aux gens de votre communauté qui ont dit qu'Allah était pauvre
qu'Allah était avare, subhanahu wa ta'ala. Le verset 65-66 parle du fait que si les gens du livre avaient appliqué leurs textes respectifs, ils auraient des bénédictions. Et là, en fait, il y a deux communautés. Des gens qui ont suivi la vérité, très bien, et d'autres personnes qui ne l'ont pas suivi. Le verset 67 parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne le croyez pas. 68 parle du fait que vous devez croire en la Torah et à l'évangile, vous n'y croyez pas. Au Coran, vous n'y croyez pas. Le verset 69, les juifs qui ont suivi Moïse sont des musulmans. Verset 70, effectivement, il y a un pacte avec les enfants d'Israël, mais Allah nous mentionne qu'il y a des prophètes qui ont été envoyés, qui ont été démentis et tués. Verset 71, le fait que certains parmi les enfants d'Israël considéraient qu'ils n'allaient jamais être sanctionnés, donc ils ont commencé à devenir aveugles, ils se sont repentis, ils sont redevenus aveugles. Verset numéro 72, ça parle de Jésus, vous n'y croyez pas. Verset numéro 75, ça parle de Jésus, vous n'y croyez pas. Verset 77, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, s'adresse aux gens du livre en leur disant de ne pas exagérer dans leur religion. N'est-ce pas? Verset 78-79, Jésus, David et Jésus ont maudit ceux des enfants d'Israël qui n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que ils désobéissaient et ils ont transgressé, d'accord? Et les uns les autres, ils ne s'ordonnaient pas ce qui était pas bon, quoi, on va dire. Le verset 82, c'est un verset contre vous également. Le verset 83, 84, 85, ça parle de gens qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que vous y croyez pas. Ouais. Le verset numéro 92 parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous y croyez pas. Le verset numéro 96, c'est une permission par rapport à des aliments qui sont interdits dans votre religion. Le verset 97 parle de Mecca et de la Kaaba, vous n'y croyez pas, vous n'irez pas non plus. Le verset 99 parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'y croyez pas. Le verset numéro 104 parle de personnes auxquelles on demande de suivre l'islam, Allah et son messager, mais qui préfèrent suivre les traditions des ancêtres, c'est votre cas également. Le verset numéro 110, le verset 110 parle de Jésus, vous n'y croyez pas. Parle de ses miracles, vous n'y croyez pas. Le verset 111 parle de ses apôtres auxquels vous ne croyez pas non plus. Ensuite, 112, 113, 114, 115, ça concerne Jésus et donc sa communauté. Vous rejetez Jésus, que la paix divine soit sur lui. Le verset 116, 117, 118, ça parle de Jésus, vous n'y croyez pas. À quoi joue-t-on? En fait, là, on joue à quoi? Vous avez cité le verset 20 et 21 dans une sourate, alors que le verset 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, jusqu'à même 27 à 32 parce que ça reste une exhortation, 37, 41, 42, 43, 44, oui 44, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 61, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 92, 96, 97, 99, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 sont contre vous. Mais à quoi joue-t-on, subhanallah? Alors, est-ce qu'on n'est toujours pas dans ce verset qui se retrouve deux fois dans la sourate numéro 5? Ils changent les mots. Et oui, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ça fait des années qu'on explique aux gens, le Coran, il ne faut pas le toucher. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que les musulmans, le problème, c'est qu'on a mémorisé nos textes et on est entraîné, entraîné, surentraîné dans le texte coranique. Vous êtes en train de nous laisser des boulevards. Le mieux, c'est quoi? C'est laisser le Coran sur le côté. Toutes les personnes qui vont parler sur le Coran et Kalim, ils prendront la réfutation qui va avec. Bien évidemment, sur les textes, etc., il n'y a pas de souci. Mais toute personne qui parle sur le Coran aura une réfutation similaire. Dès qu'il y aura un verset qui arrivera, il y en aura 20, 30 en réfutation. Sur le même sujet, et on a énormément de renvois dans le Coran. Tous les versets que vous allez utiliser, on a sur le côté 30 ou 40 renvois dans le texte du Coran. Soit ça sera dans la sourate, soit ça sera dans le contexte, soit la sourate d'avant, soit la sourate d'après, soit tout le Coran. Et on a encore énormément de stock, alhamdoulilah. Wa in u'tum redonnez. Wa in u'tum redonnez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. Barakallahu fikum. Shadu la ilaha illallah wa shadu la Muhammad rasulullah. Wassalamu alaikum.